Yo. La plupart des sites de e-commerce vont perdre 30% de leur trafic organique d'ici 18 mois. Et c'est pas à cause d'une pénalité Google, mais d'une simple négligence. En fait, pendant 5 ans, on vous dit que les métadescriptions et les meta-titles n'avaient plus d'importance. Vous savez, ce sont ces infos qui sont là. Quand on regarde sur une page, les meta-titles, on les voit ici. Meta-title, meta-description. En fait, Google s'est mis à les réécrire quasiment systématiquement, ce qui fait que les SEO ont mis ça de côté et ont délaissé ça. Sauf qu'il y a un changement en ce moment, et ceux qui le font encore, eh bien, ils les font pour faire cliquer les humains, pour faire augmenter le CTR, le taux de clic. C'est pour ça qu'on a des titres parfois un peu clickbait. Et sauf qu'il y a un gros changement qui est en cours, c'est que le commerce traditionnel, conversationnel, la recherche de produits sur Google, elle est en train de passer au commerce agentique, au commerce IA. Déjà, on a des agents IA autonomes qui cherchent, qui comparent et demain qui achèteront des produits pour le compte des utilisateurs. Très récemment, Jérôme Salomon a publié un article qui a eu plus de 900 réflexions, 900 123 commentaires, 130 publications, 900 réactions. Qu'est-ce qu'il dit dans cet article? Eh bien, il s'est rendu compte, ce cher Jérôme, merci pour cet article, il s'est rendu compte que quand on fait une recherche avec un LLM, ici c'est avec ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le JSON, c'est le format de fichier qui est changé. On se rend compte que Bing, il envoie donc déjà il faut savoir que ChatGPT s'appuie sur Bing, sur l'index de Bing. Ils sont vraiment en lutte. ChatGPT, Google est en train de revoir tout son modèle. Et on voit qu'est-ce qu'ils font pour chaque URL. Eh bien, on voit que ChatGPT a accès à l'URL, au title, donc à la méta-description, et qu'à partir de ces infos, ce ne sont pas les seuls, bien entendu, mais à partir de ces infos, ChatGPT va prendre des décisions. Et c'est pour ça que on a peut-être intérêt, on a même sûrement intérêt à se préoccuper de réécrire toutes ces URL. Là, je suis sur un blog, donc je les ai écrits. Mais comment vous allez faire pour les réécrire si vous avez des milliers de fiches produits? Vous n'allez pas le faire à la main. Vous allez utiliser des automatisations. Il y a une automatisation que j'avais mis en domaine public, là, il y a déjà 5 mois, donc en fait, c'est pas nouveau cette information-là, que ChatGPT s'appuie sur Bing et que Bing s'appuie sur les meta-titles et les meta-descriptions. D'ailleurs, si vous allez dans Bing Webmaster Tools, c'est l'équivalent de la Google Search Console, si vos meta-titles, meta-descriptions sont mal écrits, Bing vous le fait remarquer. Google les réécrit, mais Bing vous le fait remarquer. Ça veut dire qu'il se sert de cette info. Et là, comment j'ai fait pour ici réécrire toutes ces meta-titles? Je l'ai fait pour quelques sites. Et bien en fait, j'ai utilisé une automatisation. Donc ce que je vous montre là, ça marche aussi bien pour des e-commerce que pour des sites WordPress. Ici, si on regarde cette automatisation-là, je l'ai lancée et on voit que en 41 minutes, ça m'a réécrit mes 525 meta-titles, méta-description. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées si vous souhaitez faire appel à mes services d'automatisation pour les e-commerce. Vous trouverez aussi cet article que j'ai écrit qui rentre dans le détail de la problématique meta-title, méta-description. Évidemment, on peut encore aller plus loin. Donc là, on y parle d'optimiser les meta-titles et les méta-descriptions pour les fiches produits, parce que c'est le nerf de la guerre, mais aussi pour les pages catégories ou les pages collections, qui sont les deux piliers du SEO pour les e-commerce. Après, évidemment, on peut aller plus loin. On peut enrichir tout ça de schémas, de données structurées, etc. Mais déjà, je vous invite à vous documenter sur préparez-vous au commerce agentique, préparez-vous au fait de devoir réécrire vos métadescriptions, vos métatitles
pas que pour les humains, mais aussi pour des bots. Et maintenant, les bots travaillent pour nous, mais on travaille aussi pour les bots. Les bots, c'est les robots, les IA, etc. Et donc, bah, il faut leur mâcher le travail. Donc, vous trouvez toutes ces informations sur comment optimiser ces informations cruciales pour continuer à ranker, pour ne pas perdre de trafic, mais plutôt pour en gagner. Automatiser ça avec l'IA, avec les automatisations et avec fil d'Inforéol. Je vous dis à très bientôt. Ciao.